Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, l'Astro-Tendance du 5 au 11 juillet 2021. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons dans le ciel d'intéressant et de passionnant? Eh bien, nous avons deux événements et sans perdre de temps, eh bien, je vais commencer par le premier qui se produit ce samedi avec la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Cancer. Par définition, la nouvelle lune, c'est la conjonction de la lune avec le soleil. Et une conjonction en astrologie symbolise un redémarrage, la prise de bonnes résolutions. Alors, si cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du Cancer ce week-end est particulièrement intéressante et qu'elle mérite que l'on s'y attarde, eh bien c'est parce que dans un premier temps, elle est le relais de la pleine lune qui s'est formée il y a 2 semaines, et aussi parce que elle est soutenue par Jupiter en Poisson, qui est quand même la planète de la chance, de l'expansion, du confort et de la facilité, et un bonheur n'arrivant jamais seul, et bien Jupiter a la bénédiction de Neptune, qui lui aussi est dans le signe des Poissons. Donc, eh bien, avec cette nouvelle lune, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est le moment de prendre de très très bonnes résolutions pour les semaines qui arrivent. Et cette nouvelle lune, à mon sens, eh bien, elle s'adresse tout particulièrement aux personnes sensibles, hypersensibles et un petit peu émotives. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle les incite désormais à ne plus passer en force. Elle les encourage à comprendre qu'elles doivent faire confiance en ce qui va se passer et aussi en leur qualité. Voilà, ça c'est très important. C'est le moment pour ces personnes de cette nouvelle lune de rassembler leurs énergies positives, de vivre à leur propre rythme et bien de laisser faire les choses. C'est aussi le moment pour elles de mettre les mots sur les ressentis et aussi qu'elles suivent les prises de conscience qui vont apparaître là au cours de cette période. Voilà, c'est vraiment à mon sens cette nouvelle lune, c'est vraiment le moment de comprendre pour ces personnes qui ne servent vraiment à rien de provoquer les choses, car sur le fond, eh bien, cette façon de faire déjà ne produit pas les résultats espérés, et dans le pire des cas, ça les conduit dans le mur. Donc, si vous êtes par nature sensible, hypersensible, un peu émotive, eh bien, n'allez pas contre votre nature, ça sert à rien. Faites plutôt des méditations régulièrement. Créez une bulle de sérénité et installez-vous dedans confortablement. Voilà. Et dans cette façon de faire, eh bien, votre vie quotidienne sera beaucoup plus sereine. Et pour le coup, eh bien, la chance, la facilité, les opportunités, eh bien, qui vous conviennent, dont vous avez vraiment besoin, eh bien, vont se présenter à vous au bon moment et dans des circonstances heureuses et faciles. Voilà, profitez de cette nouvelle lune pour comprendre comment vous fonctionnez, et lorsque vous sentez que vous êtes bouleversé, bousculé, que vos émotions prennent le dessus, faites une méditation. Prenez cette habitude de faire des méditations régulièrement, de façon à ce que vous ayez et que vous conserviez la paix intérieure. Car s'il y a bien une chose fondamentale que vous devez essayer de comprendre et d'accepter, eh bien, c'est que la réussite, la paix, le succès, l'évolution, la chance résident dans votre capacité à conserver la paix intérieure de manière à avoir la paix extérieure. Et dès lors que vous allez comprendre ça et que vous allez faire ce qu'il faut pour conserver la paix intérieure, vous allez voir, votre vie va être complètement différente et vous allez laisser faire les choses et tout va s'enclencher avec une facilité déconcertante. Voilà, ça c'est le message à mon sens qu'il faut entendre
de cette nouvelle lune et les bonnes résolutions qu'il faut prendre au cours de ce mouvement lunaire. Cela étant dit, je vais donc apporter le second événement qui se produit cette semaine. Alors, il est dans la continuité de celui qui s'est produit la semaine dernière, qui était l'opposition de Saturne en Verseau avec Mars en Lion. Et cette semaine, eh bien, c'est Vénus qui se retrouve, elle aussi, en opposition avec la planète du temps et de la sagesse. Alors, cette opposition Saturne-Vénus-Mars, eh bien, peut, hélas, encore provoquer des réactions non souhaitées. Et pourquoi? Eh bien, parce que elle est encore renforcée et amplifiée par les dissonances d'Uranus en Taureau. Voilà. Donc, encore cette semaine, un sentiment de ras-le-bol général peut surgir et pousser à tout envoyer promener. Et comme Vénus cette semaine est dans le coup, et bien là, à mon sens, et bien ce sont les amours, les relations sentimentales, les rencontres qui se sont produits en novembre, décembre, janvier, février dernier, et qui pour le coup peuvent être concernés. Et donc, eh bien, la sensation cette semaine que tout ça mène nulle part, que ça n'a pas évolué d'un millimètre, que ça devient exaspérant, énervant, insupportable, et bien peut pousser tout bêtement à y mettre un terme. Alors, si effectivement cette sensation comme ça peut surgir, s'installer et devenir une vérité finalement, eh bien c'est parce que sur le fond, ces dissonances qui émanent d'Uranus en Taureau, de Saturne en Verseau et de Mars et Vénus en Lion, c'est parce qu'elles court-circuitent la raison. Et en conséquent, la réalité est complètement gommée. Et du coup, eh bien, elles font penser que tout va mal et que ce sera toujours comme ça. Et en conséquent, c'est très facile à comprendre, ça fait surgir des crises comme ça, un peu de nulle part, et ces crises peuvent déboucher sur une rupture, qui sera bien évidemment regrettée ensuite, ça c'est certain. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur ces relations, ces rencontres, ces amours qui sont un peu dans la ligne de mire là, de cette combinaison planétaire qui est bourrée de dissonances. Eh bien, elles sont très différentes des habitudes. Voilà, si vous voulez, ces relations, ces rencontres, elles sont très très différentes d'habitude. Alors, cette différence, ce côté très nouveau finalement, eh bien, heurte de plein fouet Uranus en Taureau. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que, sur le fond, si ça coince depuis plusieurs mois, que ça tire dans un sens, que ça tire dans l'autre, qu'il ne se passe rien, et que du coup, cet immobilisme peut devenir, comme ça, très exaspérant, eh bien, parce que c'est provoqué par Uranus. Mais, provoqué par Uranus en Taureau, pourquoi? Parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui s'accroche à ses habitudes, c'est bien le Taureau. Et s'il y a bien un signe qui refuse toute forme de changement, c'est encore une fois le Taureau. Alors, j'ai rien contre le Taureau, mais effectivement, les bonnes habitudes, ça réussit, c'est évident, mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas dans ce qui est très nouveau, extrêmement différent des habitudes. Et c'est pour cette raison que finalement, ça bloque depuis effectivement ces derniers mois et que ces blocages peuvent très vite devenir très exaspérants avec toutes les conséquences que je vous ai expliquées il y a quelques instants. Donc, outre le fait qu'Uranus crée ces tensions depuis plusieurs mois, il envoie un message. Lequel? Si rien n'avance depuis le début, eh bien, c'est parce que les modifications, l'adaptation n'a pas été faite. Autrement dit, pour que les choses avancent dans le bon sens, il ne faut pas s'y prendre comme d'habitude. Voilà, il ne faut pas faire les choses comme on a l'habitude de le faire. Donc, au lieu de se focaliser
sur ces blocages qui proviennent d'Uranus et qui du coup amplifient le temps, donnent la sensation de perdre son temps et qui du coup poussent à l'exaspération, eh bien il faut s'inspirer des combinaisons planétaires qui circulent dans le ciel en ce moment et qui sont en affinité avec le lion d'un côté et le Verseau de l'autre, et qui sont Mercure en Gémeaux et le nœud nord qui est également dans le signe des Gémeaux. Alors, cette semaine, Mercure termine son séjour dans le signe des Gémeaux, mais en revanche, le nœud nord, il reste pour le coup dans le signe des Gémeaux jusqu'à la fin de l'année, donc on a de quoi faire et de quoi travailler. Donc, au lieu, encore une fois, de se focaliser sur ce blocage et de s'arc-bouter sur les bonnes vieilles habitudes, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, il vaut mieux s'inspirer des Gémeaux. Et là, pour le coup, les Gémeaux, eh bien, c'est quand même le signe de prédilection pour les échanges, la spontanéité, l'humour, la décontraction et cet art tout à fait exceptionnel eh bien, de créer des liens avec, encore une fois, ces qualités que je viens de vous décrire. Donc, si je vous explique tout ça, eh bien, c'est que pour que vous compreniez que cet immobilisme qui peut vous exaspérer profondément cette semaine, eh bien, c'est plutôt le signe que côté communication, vous n'êtes pas au top. Alors, ne le prenez pas mal, parce que l'idée, c'est pas du tout ça, c'est l'idée que justement les choses avancent dans le bon sens. Donc, au lieu de vous focaliser sur tout ce qui ne va pas, sur les blocages, et de vous arc-bouter sur vos convictions, eh bien, essayez de voir que vos échanges avec votre chéri, votre fiancé ou autre, eh bien, sont peut-être encore sous l'empreinte de la relation précédente. Et que du coup, vous êtes dans la retenue, car vous avez peur de vous lâcher. Peut-être qu'une relation vous a laissé dans une sorte d'amertume et qu'elle vous a fait perdre votre joie de vivre, votre humour et votre spontanéité. Donc en conséquent, eh bien, vous avez du mal à vivre cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire par le bon côté. Donc, à mon sens, eh bien, au lieu de tout envoyer promener comme ça cette semaine, sous prétexte que rien n'avance et puis que ça n'avancera jamais, à mon sens, prendre conscience de cela, travailler sur le phénomène, que voilà, côté communication, vous n'êtes peut-être pas vraiment au top, que c'est peut-être parce que voilà, vous avez eu une relation, vous êtes encore dans l'empreinte d'une relation précédente et que là vous êtes un peu dans la retenue, vous avez encore un peu peur de vous lâcher, peut-être que voilà, vous avez perdu un petit peu votre joie de vivre, votre humour, essayez de travailler là-dessus et à mon sens, ça sera beaucoup plus productif que de tout t'envoyer promener. Voilà. Avant de vous lancer dans ce genre d'opération, en fait, qui serait à mon sens vraiment regrettable, essayez de retrouver cette légèreté que vous avez perdue en fait au cours de route. Essayez de parler de tout, de rien, de vos hobbies. Et si vous n'en avez pas un, eh bien trouvez-vous une activité, pratiquez un sport. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'encore une fois, au lieu de se focaliser sur Uranus en taureau qui prône comme ça cet immobilisme, eh bien on va chercher les énergies bénéfiques qui rétablissent, de Chiron en bélier. Et avec le bélier, on fait du sport, parce que s'il y a bien un signe qui adore faire du sport, et surtout du sport de plein air, eh bien c'est le bélier. Et oui, donc du coup, ça vous permettra de vous changer les idées, et un bonheur n'arrivant jamais seul, eh bien ça donnera des sujets de conversation, parce que l'idée c'est ça, c'est
pour qu'une relation, une romance, une belle histoire sentimentale avance, évolue, eh bien, il faut injecter des sujets de conversation. Et comme on est dans le Gémeaux, il faut en avoir plein. Il faut faire preuve de curiosité. Il faut s'intéresser à tout, à l'actualité, à ce qui se passe, avoir un sport, une activité. Bref, il faut avoir plein de trucs à raconter. Et c'est comme ça que les choses vont avancer. Revenons, si vous le voulez bien, un petit peu sur Saturne, parce que c'est vrai que Saturne, il est dans le coup, et par-dessus le marché, il est rétrograde. Alors, Saturne, c'est vrai que d'un point de vue primaire, hein, c'est lui, dans ses circonstances, qui donne cette sensation de perdre son temps et de trouver le temps long. Donc, au lieu de l'accuser de tous les maux, hein, Saturne, eh bien... face à une relation cette semaine qui peut devenir exaspérante par son immobilisme, eh bien à mon sens il est beaucoup plus judicieux, là pareil, d'aller chercher les vertus extrêmement bénéfiques et positives de Saturne, et notamment la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi avoir une certaine distance avec ce qui provoque cet agacement, de façon à retrouver son calme. Voilà aussi, parce que Saturne, c'est la distance, c'est cette faculté que nous avons, hein, tout un chacun, d'avoir une certaine distance, garder son sang-froid à l'égard de ce qui peut nous perturber, nous irriter. Et donc quand on garde une distance, c'est-à-dire qu'on met l'agacement un peu plus loin, qu'on le repousse, eh bien ça permet d'analyser la situation, la relation, la personne avec objectivité. Et du coup, en utilisant les vertus de la sagesse qui émane de Saturne, eh bien ça permet cette analyse, et cette analyse eh bien, va vous inciter à comprendre que finalement, eh bien, cette attente qui, sur le coup, vous exaspère, est complètement normale, est totalement évidente. Voilà, du coup, tout va se décongestionner, la crise va complètement disparaître, et vous allez retrouver cette lucidité tout en ayant cette forme de distance, et tout en conjuguant adroitement eh bien, le sens de la relation avec humour, avec détachement, avec décontraction. Alors, si je vous explique tout cela, eh bien c'est parce que, pour le moment, l'évolution n'est pas à l'ordre du jour. Et pourquoi elle n'est pas à l'ordre du jour? Eh bien, c'est parce que Jupiter est encore en Poisson, signe dans lequel il s'est installé le 13 mai. Et pour le moment, eh bien, Jupiter, en étant dans le signe des Poissons, eh bien, il redessine les lignes des existences qui ont été rétrécies, chamboulées. Jupiter en Poisson s'adresse principalement aux personnes qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de récupérer, qui ont besoin de retrouver la paix qu'elles ont perdue en cours de route. Voilà. Cependant, et ça mérite quand même d'être souligné, Jupiter, là, en juillet, il amorce sa marche arrière pour revenir en Verseau le 29 juillet. Là, vous voyez où je veux en venir? Donc, avant de tout envoyer promener sous prétexte que voilà, vous êtes agacé, que ça va pas, que ça n'avance pas, attendez le retour de Jupiter en Verseau. Attendez ça. Alors, je pense que lorsque Jupiter va se réinstaller en Verseau pour y rester jusqu'à la fin de l'année, ça sera un tout petit peu plus confortable. Alors, ça ne sera pas le nirvana tant que Saturne va rétrograder dans le Verseau, hein, donc jusqu'au 11 octobre. Donc, mais à mon sens, quand même, dès lors que Jupiter va revenir dans le signe des Verseaux, c'est-à-dire le 29 juillet, c'est-à-dire au mois d'août, au mois de septembre, et bien effectivement, il y a un petit mieux qui va quand même s'installer. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon sens, il vaut mieux patienter, garder son calme et ne pas se précipiter dans une action que vous pourriez regretter. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre
répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela nous apporte un grand soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.